Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Autrement Vu. Aujourd'hui, on traite d'actualité avec le sujet de la grippe A-H1N1, mais tout d'abord, on parle écologie, récupération, recyclage, réutilisation, réemploi et on continue encore. On fait la visite rapide du rendez-vous environnemental Mascoutin. C'est du 22 au 24 octobre que se tient le deuxième rendez-vous environnemental Mascoutin aux Galeries Saint-Hyacinthe. Durant l'événement, les citoyens peuvent s'informer sur la saine gestion des matières résiduelles. Qu'on parle de réemploi, recyclage, récupération ou même de revalorisation, tous les sujets sont couverts. On vous présente quelques-unes des nouveautés pour cette deuxième édition de l'événement. Amateurs de compost, vous êtes tanné des odeurs, vous cherchez une solution pour régler votre problème? Le sac au sol. On a Sébastien Kirouac qui nous en parle un petit peu. Alors, dans le fond, c'est un sac qu'on utilise dans la maison. Okay? Ça remplace le plat de crème glacée ou le petit contenant en plastique qui est dans la maison. Et vu que l'intérieur est entièrement fait de cellulose, le sac, lui, est compostable en dedans de 30 jours dans un composteur. Alors, la cellulose, ça, c'est un procédé qui est entièrement végétal. Par contre, ça va retenir les liquides et les odeurs une semaine sans que ça fasse de problème dans la maison. Le seul truc qu'il faut faire, ça, c'est un truc vieux comme le monde, c'est faire un pli de même avec une pince à linge. Avec ça, pour éviter des odeurs, tout simplement. Alors le sac, lui, par contre, le pli que vous y avez fait, va lui rendre service parce que quand vous allez le mettre dans le background après, le sac, lui, va garder le pli que vous y avez fait. Alors même s'il tombe un peu à renverse ou n'importe comment, il ne salira pas le background pour rien. Qu'est-ce que votre entreprise, votre mission et votre raison d'exister? Mais en fait, notre entreprise, c'est parti en 1997 avec le recyclage de la peinture. Puis en recyclant la peinture, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins de recyclage. Donc, on a commencé à ramasser aussi l'huile, tous les produits, dans le fond, qu'on utilise à la maison. Les citoyens peuvent les apporter dans un point de dépôt dans leur municipalité. Puis là, c'est apporté à notre usine pour être recyclé. Notre 80% de la matière qu'on reçoit, c'est de la peinture. Puis on refait de la peinture neuve qui est commercialisée sur le nom de Boomerang. Et comment est-ce que ça fonctionne, le fonctionnement du recyclage de la peinture et des huiles? En fait, le citoyen apporte sa peinture dans les points de dépôt, les détaillants, les éco-centres, les collectes ou les municipalités. Donc, c'est vraiment les points de dépôt qu'il y a pour le citoyen. Après ça, c'est transporté à l'usine. On traite la peinture, puis on la revalorise. Puis après ça, ça donne le produit fini, qui est le produit Boomerang. Ça, c'est vraiment pour le traitement de la peinture, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Pour les huiles, ça fonctionne de la même manière. Et Clean Harbors, on fait la gestion de déchets dangereux, principalement avec les industries, mais aussi les municipalités. Donc, dans les villes, ce qu'on fait, c'est surtout les collectes de déchets domestiques dangereux. Donc, tous les rebuts qui ne peuvent pas aller aux déchets réguliers, on va les ramasser et on va les traiter en fonction de leur nature. Et quels sont ces rebuts qui ne peuvent pas être pris par les collectes normales? On ramasse pas mal de tout ce qui est produits chimiques, la peinture, des batteries, des néons, des fluos compacts, médicaments, des produits acides pour les piscines, tout ce qui contient des produits chimiques, dans le fond, que les gens ont à la maison. Qu'est-ce que vous faites ensuite, une fois que vous avez ce produit-là? Bien, dépendamment de la nature du résidu, soit que ça va aller à l'incinérateur, qui est un incinérateur de déchets dangereux, ou certains résidus vont aller au recyclage et d'autres vont aller à l'enfouissement dans un site de déchets dangereux aussi. Une autre nouveauté au rendez-vous environnemental cette année, le kiosque Recymasque avec Roch Samoisette. Qu'est-ce que c'est exactement votre kiosque? Parfait. Moi, en réalité, c'est tout ce qui s'appelle, au point de vue recyclage informatique, on fait le ramassage de ça. Soit que le client vienne nous porter ça au magasin, tout simplement, ou que nous, on passe dans les entreprises ramasser qu'est-ce qu'il y en a. Que ce soit de l'informatique, de l'électronique, on ramasse tout ça. Est-ce que vous avez quelques exemples de pièces? Des pièces, en réalité, des pièces, que ce soit des ordinateurs complets, ça peut être des pièces, des cartes mères, ça peut être des disques durs, de la mémoire, des lecteurs CD, des claviers souris, des écrans, et tout. Là. Une fois que vous l'avez récupéré, qu'est-ce qui est fait avec la pièce ensuite? Tout est séparé, tout est recyclé à 100%. Le groupe des Landes Fortin est sur place pour sensibiliser les visiteurs à l'importance de faire nettoyer leurs fosses septiques. Mais est-ce que vous saviez qu'ils réutilisent les matières récupérables de votre fosse ou encore à quoi elles servent? Et comment ça fonctionne, la fosse septique? Ici, je vois que vous avez un petit bac de produits. C'est quoi exactement? Ça, c'est le produit final. C'est ce qu'on se trouve à faire avec les résidus qu'on récupère des fosses septiques.
On a un centre de traitement qui est situé dans la région de Granby et on déshydrate les boues et puis par la suite, on les composte. Donc, ça finit en compost. On fait un compost. Puis ce compost-là, bien, tout a été tué. Les pathogènes qui peuvent être dangereux pour la santé, ainsi que les bactéries, ont tout été neutralisés. La ressourcerie est un organisme à but non lucratif qui œuvre en partenariat avec plusieurs entreprises du milieu ainsi qu'avec la population afin de faire du réemploi d'objets domestiques. Un jeune homme du programme Katimavik nous présente l'entreprise et sa mission. C'est une entreprise qui reçoit des dons de n'importe où, que ce soit cuisine, salon, n'importe quoi. C'est tout qui reçoit des dons. Des dons comme le divan sur lequel on est assis. Le divan sur lequel on est assis, c'en est un. Les deux là, la lampe. Et bien sûr, tout ce qui est ici, en fait, vient de la ressourcerie et qui est des dons. Et qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? On accepte tout ce qui meuble une maison, excepté les jouets et les assiettes de plastique, vu que c'est contient des bactéries, et les vêtements en tant que tels. C'est les seules choses qu'on n'accepte pas. Mais tout le reste, s'il est en bon état ou pas trop scratché, on peut dire, ou s'il est en bon état et propre, on l'accepte. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que s'il y a des réparations à faire, des petites réparations, on va les faire. Comme moi, je suis en charge de ça avec Jean-Luc, celui qui m'aide, on répare les affaires. Puis après ça, on les remet, puis on les vend à 10 % de la valeur s'ils étaient neufs. Exemple, un four, s'il coûterait 500 $, on le mettrait à 50 $. Puis normalement, ça dépasse jamais ça, puis parce que nous, on est à but non lucratif, donc on aide les gens. Ça peut être, en particulier, c'est aussi pour aider les gens qui sont en difficulté, mais on aide aussi les autres personnes qui veulent venir, c'est pour tout le monde aussi. Et combien tu me charges pour ton divan? Celui-là, il est écrit ici, et il est 80. Donc, en général, il coûterait peut-être 800 $. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu venir au rendez-vous environnemental. Il y avait tout plein de concours auxquels vous pouviez participer, et je vais d'ailleurs y participer moi-même.